Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les régions du Cameroun. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 dans la capitale française, Paris. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, y participe à l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, président français. Gauthier Wandi, dans ce reportage, nous donne des précisions. Dans la perspective des nombreuses échéances internationales qui scanderont la fin de l'année 2023 et les années qui suivront, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce matin au Palais Brongniart permettra de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. Il ouvrira également la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement et permettre à davantage de pays d'accéder au financement dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger la population contre la crise écologique, là où c'est le plus nécessaire. Le président français, dans son allocution d'ouverture, revient sur les objectifs de ce sommet. Je veux d'abord souligner que ce sommet est le vôtre, c'est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne face à leur population, à leur planète qui se dégrade. Et ce que nous voulons bâtir ici, dans un moment où les risques de division sont grands, c'est en effet un nouveau consensus, mais qui ne soit pas dicté d'un endroit, mais qui soit en quelque sorte porté par celles et ceux qui vivent les conséquences du changement climatique et des dérèglements et ont à lutter au premier plan face à la pauvreté et ses conséquences. 80 ans après la conférence de Bretton Woods, il est grand temps de réformer le système financier international pour relever des défis communs tels que la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisations régionales et de nos structures financières, mais également une meilleure mobilisation des institutions multilatérales. Des travaux vont s'accentuer autour des 6 tables rondes de haut niveau et de 40 événements parallèles. Le président Paul Biya, qui prend part à ce sommet, a été accueilli ce matin au Palais Brongniart par Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. La voix du Cameroun y sera donc fortement entendue. Et les autorités administratives de l'arrondissement de Douala 5e sont en guerre contre les centres de santé clandestins. Une opération de fermeture de ces structures qui vise à protéger les populations. Quentin est tapé pour nous en dire davantage. Des médicaments, des vaccins et infections périmés, manque de toilettes propres, des draps sales. C'est dans cet environnement impur qu'un centre médical a été fermé hier par les autorités administratives de l'arrondissement de Douala 5e à l'effet de protéger et d'assainir le secteur de la santé. Ce n'est pas tout le monde qui doit manipuler les médicaments. Et vous avez vu, la plupart des médicaments que nous avons trouvés dans ces centres sont périmés depuis 2021. Nous avons vu les injections périmées depuis 2021 et qui restent que les gens continuent à administrer. Imaginez les conséquences de ces injections périmées pour la santé des populations. Cette opération intervient après la sortie récente du ministre de la Santé publique mettant en garde des structures sanitaires qui fonctionnent dans l'illégalité. Ces centres de santé fonctionnent sans autorisation d'ouverture, sans autorisation de création. Et nous avons servi de mise en garde leur donnant 1 mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Et passé 2 mois, ceux gens n'ont pas trouvé nécessaire de réagir. Après cette descente sur le terrain, les pouvoirs publics n'entendent pas baisser les bras. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e lance un signal fort aux amateurs qui s'aventurent dans le domaine de la santé pour leur signifier que le combat continue. Mais les promoteurs vont répondre également de leurs actes devant la justice.
Et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Ly, était face à la presse ce 21 juin 2023 dans la ville de Yaoundé pour la simplification des procédures relatives au concours d'État lancé par la fonction publique. Le compte rendu de cette conférence de presse est dans ce reportage signé Marie-Rosine Gandonga. Il était question pour Joseph Anderson Ly, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, d'entretenir les professionnels de l'information sur la dématérialisation et la simplification des procédures en ce qui concerne les concours administratifs. Aucun besoin donc pour un candidat de se déplacer. À partir de votre ordinateur ou même de votre téléphone, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. En tout cas, c'est fini. Je dis bien c'est fini. L'époque où je voyais des jeunes gens venir ici avec des petites touches. Concours online.minfopra.gov.cn. Le Minfopra interpelle les candidats à mieux s'imprégner des arrêtés des concours auxquels ils postuleront en ligne, car tout dossier entaché d'irrégularité sera simplement rejeté. À plus de vigilance, afin de ne pas céder à ces vendeurs d'illusions qui vous promettent vainement la réussite contre de l'argent. Ce ne serait que pure arnaque. Par ailleurs, le patron de la fonction publique rend public les adresses, les emails et les numéros pour la dénonciation des arnaqueurs. Joseph.Ly @minfopra.gov.cn. Le 15-22 699 64 58 68. On rappelle, pour ces concours, depuis l'année dernière, selon le décret du Premier ministre, les personnes handicapées ont un plafond de 5 ans maximum au-dessus de la limite prévue pour chaque concours. Une mesure qui entre dans la politique d'une meilleure insertion sociale du président de la République. Après cette information, mesdames et messieurs, parlons culture à présent. La ville de Yaoundé, sous fond de colère, a connu l'effervescence des artistes musiciens camerounais qui ont une fois de plus joint leur voix. Ils dénoncent une répartition non équitable de la part de la SONACAM et pour apaiser les tensions, le chef du gouvernement a reçu le leader du mouvement dans la ville de Yaoundé. Le compte rendu de cette actualité, c'est avec Jean-Paul Kébin dans ce reportage. Les questions de droits d'auteur et de répartition dans notre pays restent et demeurent une situation plus que préoccupante. Après la disparition de plusieurs sociétés de droits d'auteur au Cameroun, la dernière en date, la SONACAM, dirigée par Até Bazor, ne tient qu'à un fil. Le malaise de la non-équitabilité des répartitions, les artistes en ont marre. Notre argent est pillé par des fonctionnaires véreux, en connivence, en complicité avec certains dirigeants des OGC. Regardez comment les artistes souffrent. Il y a des particuliers qui bouffent de cet argent. Trouvez-vous ça normal? Les différentes associations auxiliaires, vu les irrégularités qui perdurent, se sont regroupées en masse à Yaoundé pour exprimer leur mécontentement. Et cela à travers un sitting accompagné des chants patriotiques sur bonne escorte au niveau du Premier ministère. Pour eux, cette mafia doit prendre fin. Toutes les revendications que nous ramenons à son niveau ne sont pas prises en compte. Depuis qu'il est là, aucune société de gestion collective ne reverse l'argent dans le compte du dépôt spécial. Vous imaginez la dernière répartition. Ange et Bobo Emeran, grand cordon du Cameroun, il reçoit 50 000 francs après une année. Nous sommes fatigués. Et nous pensons que nous sommes des fils de ce pays. Nous n'allons pas nous exiler comme d'autres Camerounais l'ont fait. Nous n'allons pas fuir notre pays. On ne va pas aller vivre au Tchad ou en Centrafrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au Premier ministère, comme vous voyez, afin de porter cette doléance auprès de la haute hiérarchie gouvernementale, de faire quelque chose. Vivement que les causes soient rétablies et les responsables punis, car l'artiste camerounais ne demande qu'à vivre de son art.
Restons dans la page culturelle. Dans ce journal, le 18e roi du groupement Badeng dans le 2e arrondissement de Bafoussam est connu. Il s'agit de Talé Meigné Simo, âgé de 25 ans, qui succède ainsi à son père décédé le 9 avril 2023 dernier des suites de longues maladies. Retour sur cette cérémonie riche en émotions avec Fleur Kenyé. Deux temps forts ont meublé cette cérémonie à l'esplanade de la chefferie Bandin. Dans un premier temps, un ultime hommage a été rendu à feu Sa Majesté Talé Philippe, roi des Bandins. Le 17e roi du groupement Bandin a été élevé au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume par le chef de l'État, représenté à cette cérémonie par le préfet du département de la MIFI qui a également adressé les condoléances du chef de l'État aux six veuves éplorées. Sa Majesté Talé Philippe, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Dans un contexte où la légitimité de plusieurs chefs traditionnels est de plus en plus querellée, créant des guerres de succession, le représentant du président du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest dénonce les pratiques de détournement testamentaire qui entraînent les dits conflits. Aujourd'hui, il en est autrement. Ce sont les notables qui décident du choix du successeur du défunt roi. Alors qu'avant, ils avaient pour rôle de vérifier la volonté testamentaire du défunt avec qui ils avaient au préalable passé un pacte après avoir bu un cadi sur la pierre des jurons. Pire encore, certaines élites nantis, avides de pouvoir, ayant des intérêts égoïstes, s'en mêlent et préfèrent corrompre ce notable afin de placer au palais celui-là qu'ils manipuleront à leur gré. Le défunt roi est responsable de son choix et nul n'a ni le droit ni le pouvoir de changer son successeur. Il y a un adage de chez nous qui dit « Qui tue par l'épée, périra par l'épée ». Passer cette étape de témoignage à l'endroit du défunt et à l'appel au respect des canons traditionnels, l'arrestation du nouveau roi des Bandins a suivi avec l'entrée de Sa Majesté Tela Negou Alain Guillaume, roi des Balans, dans la forêt sacrée accompagné des notables pour une dernière concertation et identification du successeur de Sa Majesté Talé Philippe. Le chef Balan a procédé à l'arrestation de Talé Meigné Simo Yanis comme 18e monarque bandin. Âgé de 25 ans, il est titulaire d'un baccalauréat en mécanique automobile. Le nouveau roi est actuellement au Lakam où il suit son initiation au commandement traditionnel pour une durée de 9 semaines. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun où un mini-congrès vient de se tenir dans la ville de Banjoun, présidé par Daniel Djoboyna. Il était question de collecter des fonds à hauteur de 16 millions de francs CFA. Une fois de plus, Fleur Kenyé pour nous en dire davantage. Le top management, les joueurs, les supporters et sympathisants du stade FC de Banjoun se sont retrouvés autour du préfet du département du Konki à la faveur de ce mini-congrès qui intervient au lendemain de la qualification du stade FC de Banjoun pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun afin de redéfinir les stratégies leur permettant de soulever non seulement le trophée de la Coupe du Cameroun, mais d'accéder en élite tour. Nous sommes sûrs, avec les résolutions qui ont été prises, que le Stade Football Club de Banjoun ira loin sur un double plan. La Coupe du Cameroun constitue un challenge pour nous, mais en même temps, l'accès en deuxième division constitue aussi un tout autre challenge. Et l'équipe dirigeante du Stade
l'équipe des barrages et la journée de la désinfection cette journée de cette partie du pays avec la présidence des signé le de mars, troisième arrondissement de a une forte délégation par le représentant de la et les plans de vérification de la société civile, partenaire comme président, l'avancée du et après ce reportage, mesdames et messieurs, la cette au juin de prendre activement